téléspectatrices et tous les fans du football africain. Ouais, tous les fans effectivement du football africain qui doivent piaffer d'impatience. On va suivre tout de suite les exécutions des hymnes nationaux. Voilà l'hymne du Maroc. Suivons à présent l'hymne de l'équipe tunisienne de la Tunisie. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب الوطن. Voilà, on entre très rapidement dans le vif du sujet avec ces deux équipes. Vraiment, il y a une grande rivalité entre les Tunisiens et les Marocains. Un match que personne ne veut perdre. De toute façon, ce sera un match d'homme entre ces 22 acteurs. Alors, vous connaissez particulièrement ces deux pays. Alors, quelles sont les attentes des peuples respectifs, que ce soit les Tunisiens, que ce soit les Marocains, pour cette ouverture? Alors Bonnie, il faut rappeler déjà effectivement que le Maroc, même si ils ont eu un parcours, on va dire, plutôt correct que lors des éliminatoires, les Marocains avaient réussi à battre l'équipe nationale d'Algérie 4-0 lors des éliminatoires, et ils avaient fait ensuite une fin de parcours intéressante. Et on le sait, le peuple marocain est derrière toute son équipe avec un 11 de départ intéressant. On le voit, beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, Bonnie, seulement à peine 4 joueurs qui évoluent au Maroc dans l'ensemble de cette sélection, sur l'ensemble des 23 joueurs, et je crois qu'il y a une grande attente de la part des Marocains, du peuple marocain pour cette équipe. Et pourquoi pas, au niveau des spécialistes, ils disent qu'ils aimeraient bien atteindre les quarts de finale, voire les demi-finales. Et du côté tunisien, ce qui est intéressant, Bonnie, c'est qu'on a majoritairement aussi beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe, mais également beaucoup de joueurs qui figurent parmi le 11 de départ et qui sont avec l'Espérance de Tunis, beaucoup de joueurs qui évoluent aussi avec l'Étoile du Sahel. Et pareil, du côté des Tunisiens, eh bien, on s'attend à un très bon match, à une grande compétition, puisque on s'en rappelle, les Tunisiens avaient remporté la CAN 2004, avant le triplé égyptien qui avait remporté la CAN en 2006, 2008 et 2010. Et le peuple tunisien est venu aussi en nombre pour encourager ses joueurs et sa nation, pour les voir, pourquoi pas essayer d'atteindre les quarts de finale, voire les demi-finales. Voilà, donc c'est vrai, vous l'avez bien présenté, cette équipe marocaine et la Tunisie, rappelons-le, qui est championne d'Afrique, ce qu'on a appelé donc le CHAN, donc le championnat d'Afrique du football amateur, enfin en tout cas des nations qui évoluent, des joueurs évoluant sur le continent africain. Donc ils veulent surfer sur cette vague de succès, avec notamment Yassine Chikaoui, avec sa barbe un peu touffue, mais c'est un grand technicien. Donc
C'est un match indécis, hein. On connaît la rivalité entre les deux équipes. Dans leur face à face, le Maroc mène certes 12 victoires contre 8 victoires pour la Tunisie, mais on sait que dans des rencontres comme ça peut être vraiment une autre histoire. Et la Tunisie qui sera privée quand même, il faut le rappeler, Momo, qui sera privée de son attaquant de pointe, son attaquant vedette international, qui est sur le banc, donc Issam Djema, mais qui est blessé, donc il ne s'est pas vraiment remis de sa blessure. Mais bon, en Tunisie, comme vous l'avez dit, il y a des équipes structurées, les grandes équipes d'Espérance sportive du Tunis, le club africain, l'Étoile du Sahel, j'en passe des meilleurs. Donc c'est une équipe qui compte sur un grand vivier. Donc ça nous promet vraiment une rencontre très serré, très disputé. Hein. C'est vrai, une rencontre qui va nous permettre de voir l'évolution de la Tunisie depuis son dernier titre en 2004, comment elle a évolué effectivement ces dernières années. Et aussi on va voir notamment la forme physique, la stratégie tactique adoptée par le sélectionneur. Et d'un côté aussi, de l'autre, du côté des Marocains, du côté du sélectionneur et du technicien belge, Eric Guéret, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. On va voir aussi comment il va opérer lors de ce début de rencontre. Quelle stratégie vont-ils adopter les Marocains, puisqu'on le sait, ils se sont entraînés donc en Espagne, se sont préparés à l'abri de tous les regards à Marbella, pour éviter effectivement à Marbella, pour éviter justement toute diffusion d'informations et au niveau tactique. Et puis donc côté marocain, on note le retour de Chamakh. Chamakh qui ne joue pas beaucoup à Arsenal, mais qui est vraiment un pion essentiel dans le dispositif mis en place par Eric Guéret. C'est une équipe qui a connu l'année 2011 exceptionnelle avec, vous l'avez signalé, cette éclatante victoire 4-0 face à l'Algérie, mais aussi le 2-0 face au Sénégal à Dakar. Et c'est parti maintenant avec les Tunisiens en blanc que vous reconnaîtrez facilement face aux Marocains tout de rouge vêtus. Et c'est un match peut-être qui va partir vraiment dès l'entame du match sur les chapeaux de roue. Ça se voit d'ailleurs. Donc les intentions sont plutôt vers l'avant. On va voir avec cette fois-ci derrière, c'est le Aymen Abdenour. Et là on essaie effectivement de poser ce ballon. Ça va très très vite, hein, on vous l'avait dit. Avec Kantari qui jaillit pour pousser ce ballon en touche et éviter une contre-attaque qui était complètement rondement menée par les Tunisiens. Bilal Ifa qui va pouvoir remettre ce ballon en jeu. On est un peu plus dans le camp des Tunisiens, plutôt des Marocains. Et on laisse le ballon à Nadil Lamiadili qui est très critiqué, hein. Beaucoup de la presse marocaine a émis beaucoup de doutes sur ce gardien qui il est vrai vieillissant, mais qui bénéficie de la confiance de Eric Guéret. Oui, effectivement, l'Amir, vous l'avez dit, hein, l'Amir Gris du Wydad de Casablanca, Boni, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui n'est pas tout jeune, comme le gardien de la Libye, 39 ans. Aboud, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Attention, on va suivre cette action peut-être, mais il y a une faute et ce sera un coup franc très très bien placé pour le Maroc. Regardez comment il a été ceinturé par le numéro 5, par Gemal. Première alerte sans doute sur le but. Il a un coup franc intéressant, hein. Un coup franc qui pourrait permettre aux Marocains et surtout à ce joueur Boussoufa, un fin technicien, fin spécialiste des coups de pied arrêtés, Boni. Ça va être un coup franc ouvert.
J'aurais mieux parié sur un gaucher pour brosser ce ballon. Ouais, ça aurait été plus intéressant, c'est vrai. Et donc on va voir ça se bagarre, ça se bouscule dans la surface de réparation. Et l'arbitre, on n'a pas donné le nom de l'arbitre, c'est le Sud-Africain Bennett. C'est lui qui met le mur à distance réglementaire. Il y a les grands gabarits, notamment le gabarit. Attention, il a tiré. Oh, il a pris tout le monde contre-pied. Il a voulu tirer directement. Mais sa frappe n'est pas cadrée, il passe légèrement au-dessus de la cage. Ouais, c'était bien fait, Bonny, de la part de Boussoufa. C'était futé de sa part parce qu'il a vu le gardien tunisien s'avancer et d'un seul coup, il a frappé ce ballon au-dessus de la barre transversale, c'est vrai, mais si ça serait rentré, effectivement, ça aurait surpris plus d'un joueur. Attention à Yassine Chikawi aux prises avec Hossein Karja, le capitaine. C'est une touche pour les Tunisiens sous les yeux d'Eric Guéret qui est impassible, qui est serein, qui croit à ses joueurs. C'est ce qu'il a dit lors de la conférence de presse d'avant-match, comme c'est réglementé. Attention à ce ballon, c'est repoussé dans l'axe et ça repart à milieu de terrain avec ce long ballon lancé loin devant sur le côté gauche. Ce sera une touche. Vous voyez les Marocains qui ressortent rapidement pour aller décocher des contre-attaques dangereuses. Attention, c'est bien parti. Alors encore une fois, les Tunisiens qui sont sur le reculoir. Ouais, les Tunisiens qui subissent pour le moment les contre-attaques multipliées par les Marocains qui commencent parfaitement leur rencontre. Attention, on va suivre encore cette action, le centre, mais centre sans danger pour le gardien tunisien Ayman Matlouti. Le ballon est peut-être sorti de la limite des limites du jeu. Ce sera une touche pour les Marocains qui montre de belles choses dans cette entame du match. Ouais, on a beaucoup de choses positives à noter côté marocain. Les Marocains qui jouent à fond le premier quart d'heure. C'est un choix sûrement tactique dicté par le sélectionneur belge Eric Guéret. Attention à cette action, ils se remettent à 3 pour contrer l'attaquant de pointe. Non, il me semble bien que c'est Osaidi. C'était Osaidi. Osama Assaidi. Ce joueur qui est considéré comme la future star du football chérifien. Attention, c'est Assaidi encore. À retrait. Osama Assaidi. Attention, il n'est pas en position de jeu. Le ballon qui va revenir incessamment dans les pieds. Des Marocains rouges. Il a été accroché. Peut-être l'arbitre il aurait pu revenir sur la faute. Mais finalement, il sanctionne un Marocain. Ouais, c'était bien fait. On avait vu le centre qui allait partir tout droit en direction du point de pénalty, mais effectivement, le Tunisien a eu peut-être raison ou tort. En tous les cas, l'arbitre n'a rien sifflé. Et c'est souvent le cas dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Les arbitres laissent souvent jouer. Pourquoi ? Parce que on aime laisser effectivement les actions se défiler. Attention, la réaction peut-être des Tunisiens avec son contrôle. Bon contrôle. Mais le ballon supplémentairement bien récupéré par les Marocains, très solidaires. Beaucoup de solidarité dans cette équipe. Quand on passe le premier, il y a toujours le deuxième pour pallier à l'absence de son coéquipier. Et ça on part avec Boussoufa. Boussoufa qui est très important, Bonny, dans l'axe du terrain. C'est lui la sentinelle de cette sélection. Boussoufa, un joueur expérimenté, très vif. Et en même temps, c'est un technicien. Ouais, c'est un très bon créateur. Il est toujours omniprésent pour aider ses coéquipiers, pour défendre. Qui évolue dans le même club que Samuel Eto'o, à Lanzi Machkashkala. En Russie, effectivement. En Russie. Attention à ce ballon, ce sera le premier corner de la partie qui est concédé par la défense par El Kadouri. C'est bien El Kadouri, il m'a bien semblé, le latéral gauche de l'équipe marocaine qui voulait remettre le ballon au gardien Lamia Guiri. Une petite erreur de la tête là, la remise qui a été mal donnée, mais ça offre le premier corner pour les Tunisiens. Attention, il y a des grands garçons qui sont à droite de la tête, notamment Karim Agui. On va voir, attention à
à ce corner qu'il faudra suivre avec Daouadi. Corner rentrant. Ah oui! Oh, c'était bien tiré, attention! Quelle occasion! C'est la première véritable occasion de ce match! Avec cette reprise quasiment à bout portant et le gardien qui va se détendre et juste devant El Kaddouri. Quel arrêt de Lamia-Guiri, encore une fois tiré au premier poteau, mais cette fois-ci bien éclairci, bien arrêté, bien enrayé par la défense marocaine. On revoit encore une fois cette action. Oh là là, quel arrêt du gardien Nadir Lamia-Guiri qui fait taire les critiques. Nadir Lamia-Guiri qui fait taire les critiques et surtout qui est bien positionné avec son défenseur. On l'a vu, le poteau gauche était retenu par un défenseur, était tenu par un défenseur, pardon, et Lamia-Guiri qui saute sur le bon côté. En tous les cas, une belle action du défenseur Agui, le Tunisien qui a failli marquer ce but. Attention à cette contre-attaque, il est plus rapide, mais il est devancé par la défense tunisienne. Qui s'en sort plutôt bien. C'était un long ballon, mais il a failli. On sent que c'est. Non, c'est pas Osaidi, c'est Amrabat. Amrabat qui a pris le meilleur sur les deux défenseurs centraux de la sélection tunisienne, les Aigles de Carthage. Djemal qui était bien revenu. Il a une petite faute sur Chitaoui. C'est une rude bataille pour la conquête du ballon. Ouais, la Coupe d'Afrique, c'est ça. C'est la beauté la beauté des tacles, la beauté des passes, la beauté des buts également. C'est tout le charme de la Coupe d'Afrique des Nations. Attention, il faut bien communiquer, ne pas se blesser. On est à gauche avec Kaddouri qui a poussé trop loin le ballon. Ballon récupéré par Bilal Ifar. Oh, mauvais contrôle et ça revient dans les pieds des Marocains. Avec Moussoufa à droite Amrabat. Amrabat qui va temporiser, qui crochette et qui obtient le corner. Voici la réponse des Marocains. On va voir s'ils vont exploiter ce corner comme les Tunisiens avaient essayé de mettre le danger sur le but de Lamia-Guiri. Amrabat, le joueur de Kayserispor de Turquie, très bon, très vif. On l'a vu, une poussée de balle, le crochet à droite et l'accélération. Il a laissé son défenseur sur place pour gagner derrière un corner. On va attendre que l'arbitre se fasse la police dans la suite de réparation. On voit Chamark avec Abdenour. Abdenour, les joueurs de Ligue 1. Ils se connaissent bien, les deux joueurs. Ils se sont affrontés quand il était à Bordeaux, Marwan Chamakh. Et tandis que l'autre était à Toulouse. Ouais, c'est ça. Ça se bouscule toujours, attention, il faut faire attention. L'arbitre. Mais finalement, les Marocains qui ne sont pas allés vraiment au pressing. Et ce sera une sortie aux touches pour les Marocains. Alors qu'on voit encore une fois cet accrochage entre les deux joueurs. Abdenour, on le sait, dans le championnat européen, c'est un défenseur qui ne lâche rien, c'est un défenseur qui est toujours près de son adversaire. Et là, on a vu, il était vraiment tout près du Marocain Marwan Chamakh. Et les Tunisiens qui se sont également levés avec cette belle action cadrée. Sami Trabelsi qui a entretenu le suspense sur la composition de son équipe, qui n'a pas dévoilé ses intentions. Attention à cette action, plus à cette accélération, c'était au Saïdi, à Saïdi. Le ballon va le relancer dans l'axe, c'est dangereux. Avec Boussaïdi, oui, peut-être l'ouverture du score. Non, c'est repoussé par le gardien Matlouti. Encore une fois, un autre gardien qui se met en évidence.
Aujourd'hui, ce sont les gardiens qui sauvent leur cœur. Alors là, on va voir encore une fois cette action parce que c'était quasiment une occasion d'ouvrir le score pour les Marocains. Ouais, super arrêt de Matlouti, Boniface, c'est vraiment l'arrêt qu'il fallait, l'arrêt parfait. On le voit ici. Et il sort, il anticipe. Et non, il n'est pas en position de hors-jeu parce qu'il y a un Tunisien effectivement qui couvre. Et on le revoit ici, la frappe de Marwan Chamakh qui était cadré. Mais Boniface, on l'a vu, le gardien qui a bien anticipé, il est sorti et il a réussi à récupérer ce ballon du bras. Ah, tout à fait, très très belle sortie, autoritaire et décisive. Alors que quand même il faut encore une fois signaler ce beau jeu en mouvement des joueurs marocains qui montrent quand même qu'au niveau de la possession du ballon, au niveau de la dynamique du jeu, c'est vraiment très fluide et ça circule bien côté marocain. Ouais, Eric Guéret a fourni un gros travail. Quand il est arrivé dans la sélection, il a posé ses conditions, il a expliqué comment il voulait travailler, ce qu'il voulait faire avec cette équipe, avec cette sélection, avec ses joueurs. Et au départ, il y avait beaucoup de petits clans au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, tout le monde est réuni, tout le monde est ensemble, tout le monde marche dans la même direction. Et c'est ce qui permet de voir une belle équipe marocaine dans ce premier quart d'heure. L'équipe marocaine, vice-championne du monde, vice-championne d'Afrique en 2004, face à ces mêmes Tunisiens. Ouais, ils avaient perdu 2-1 contre les Tunisiens. Un but de Santos, c'était un but de Djaziri. Contre un but de c'est pas Radébou. J'oublie son nom. C'était un match très intéressant. Attention à ce ballon, encore une fois, belle sortie de Matlouti. Le ballon qui revient incessamment dans les pieds des Marocains avec Amrabet. Tiens, il a été poussé dans le dos, peut-être l'arbitre. Il aurait pu protéger Belanda. Oui, c'est vrai, il y a une petite bousculade. Boni, on le voit ici. D'autant plus que même avant la bousculade, il avait été légèrement poussé. Encore une fois, cette action, ce coup franc de Boussoufa, sur lequel il est obligé de s'employer, le gardien Matlouti. Ouais, Matlouti pour le moment décisif, efficace. Les deux gardiens, tout comme Lamiagli aussi. Et c'est Lamiagli qui avait sauvé son équipe. Pour l'instant, les Tunisiens acceptent de subir. Ils sont sur la défensive. Et Amrabet qui sera sanctionné. Ouais, une bousculade volontaire ici. Et l'arbitre qui a sifflé la faute. C'est Abdenour, le joueur toulousain qui va renvoyer ce ballon. Il faut rappeler que beaucoup de grandes nations Boni sont absentes, comme l'Égypte et le Cameroun, le grand Cameroun de Samuel Eto'o. Ouais, le Cameroun qui est sans doute victime de l'abondance de biens et sans doute aussi victime d'une éternelle guerre des clans, mais d'un manque peut-être de structuration de ce football. Oui, de solidarité entre les joueurs. On sait, il y a beaucoup de bonnes individualités au sein de cette équipe, cette sélection du Cameroun. Et c'est vrai que de les voir absents dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ça fait bizarre. Oui, tout comme le Nigeria, avec tous les joueurs qu'ils ont. Et on a du mal à croire que ces deux équipes-là, ces trois équipes, puisque bon, l'Égypte, peut-être on peut trouver des circonstances atténuantes à l'égard de l'Égypte. Il y a eu la guerre, il y a eu la révolution. Tout à fait. Le football, c'était vraiment le cadet des soucis des Égyptiens. C'est vrai. Mais par contre, pour le Cameroun, l'Algérie également, ils auraient dû effectivement se qualifier. L'Algérie, on peut l'expliquer par l'échec du passage de Benchika
au sein de la sélection, même si effectivement il avait été appelé pour permettre de rebondir à cette sélection et essayer de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a pas réussi et un certain Vaïd Halilodzic a repris les rênes avec Nordin Kourichi, que l'on tient à saluer d'ailleurs, un ancien stopper de l'équipe de 82 avec les Belmi et les Madjer. Exact, qui a récupéré la sélection en tant qu'entraîneur adjoint et qui va essayer d'apporter un regain de nouveau pour 2013. Amrabat, priorité au direct, moment, attention à cette ouverture du score, non! Là encore, Matlouti, dernier rempart, Matlouti, qui sauve son équipe archi dominée. Regardez comme ça s'écoule bien, la vivacité des Marocains, mais là encore, c'est lui qui, d'une main ferme, va pousser son ballon en corner. Ouais, c'était très bien joué de la part de Boussoufa, on l'a vu, le contrôle du pied droit, Boniface, le contrôle orienté intérieur et la frappe instantanée derrière, mais sans inquiéter Matlouti, qui réussit encore une fois à sauver ses pairs. On va suivre ce corner, déjà 18 minutes de jeu, 0-0, mais une équipe marocaine dominatrice et qui vraiment domine les Tunisiens qui ont choisi certainement de laisser le ballon à leur adversaire, se contentant de placer des contre-attaques. Ouais, on en est bientôt à 20 minutes de jeu, toujours 0-0, mais le Maroc qui pour le moment gagne en termes d'action et en termes de fluidité avec le ballon. Ouais, regardez les garçons comme Chikaoui qui sont quand même de très très bons techniciens, ils sont vraiment privés de ballon. Regardez comme ça circule bien. Ouais, avec des feintes de corps. C'est un football très séduisant. Ah, absolument. Avec El Kaddouri qui à un certain moment a été sous les tablettes du Paris Saint-Germain de Leonardo et des Qataris. Tout comme Adil Tarabt qui est sur le banc. Ouais, qui évolue en Angleterre. Queen's Park Rangers. Attention au centre, c'est repoussé, ça va revenir. Mais on recule. Mais reculer pour mieux sauter peut-être, prendre de l'élan. Longue ouverture. Trop long. Ce sera une sortie de but ou alors un coup franc sur la faute de cette faute commise sur Ifa, Bilal Ifa. Ouais, Boussoufa qui effectue un gros pressing, hein, et ça paye et c'est un joueur qui a un bon état d'esprit. Boussoufa qui a évolué en Belgique et qui effectivement, comme vous l'avez dit, a rejoint Samuel Eto'o. Un joueur qui est plein d'énergie, un joueur qui me fait penser un petit peu à Schneider de l'Inter, quelqu'un qui ne revendique jamais ses efforts. Il est toujours là pour l'équipe, pour le collectif. Ouais. Bah écoutez, c'est bien, c'est une comparaison quand même flatteuse à mon avis. S'il fait la carrière de Schneider, effectivement, on sera tout content pour lui. C'est vrai que c'est un très bon technicien, très généreux dans l'effort, qui ne rechigne pas à l'effort. Attention, Marlon Chamark, au but. Chamark, un pivot qui essaie de jouer avec son grand gabarit. C'est un excellent joueur de pivot. Un excellent joueur de pivot, vous l'avez dit. De fixation. À Bordeaux, on s'en souvient, la majorité des buts qu'il marquait, c'était de la tête. Souvent, au niveau aérien, il mettait toujours les défenses à l'amende avec sa belle détente. Et surtout, il faisait beaucoup marquer. Ouais, pas des remises. Attention, on va suivre encore une fois la frappe peut-être, mais un peu trop molle cette frappe pour l'inquiéter. L'excellent gardien Ayman Matlouti. Frappe d'Oussama Assaidi, qui était incertain, qui ne s'est entraîné que pour la première fois vendredi. Ce n'est que vendredi qu'il a été déclaré apte. Sinon c'était vraiment la panique. La panique non, c'est peut-être un gros mot. C'était en tout cas l'inquiétude. Ouais, on s'est inquiété, c'est vrai. C'est des joueurs qui sont très importants pour une sélection comme celle-ci. Et c'est vrai que de s'en passer, c'est difficile. On a toujours besoin de piliers au sein d'une sélection. Ah oui, attention à la limite du hors-jeu pour Chamark, finalement considéré comme en position illicite. Mais quelle ouverture encore une fois. Une très bonne vision du jeu des milieux de terrain marocains.
Ouais, les Marocains qui pressent, hein, j'ai l'impression que les Marocains font la même. Bon, c'est pas tout à fait le. Ouais, il est effectivement. Il est bien évident. Ouais. Et on sent les Marocains qui font un peu la même chose. On sent la même envie que les Zambiens lorsqu'ils ont joué les Zambiens contre le Sénégal. Ils ont grosse surprise, mais apparemment, pour ceux qui ont vu le match, surprise méritée. Ouais, surprise méritée. La victoire n'est pas imméritée. Une surprise méritée parce que. Attention à la frappe. Oh là là, la frappe qui rase le montant. Ouais. Cette frappe. Ah oui, cette frappe. Vous allez m'aider, mon ami. C'est Dawadi. Ouais. Une grosse frappe de Dawadi. C'est dommage. Il était archi battu. Hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, la trajectoire du ballon, il écarte un petit peu trop à gauche, il essaye de partir extérieur à gauche, mais il revient avec sa frappe grâce à son pied gauche intérieur pied gauche pour viser le cadre et il touche le poteau. C'était dommage. Il peut se prendre la tête entre les mains. Il avait sans doute la balle du 1-0 alors que c'est lui qui est au sol. Un Tunisien qui se tourne de l'autre, qui reste au sol. C'est Dawadi, je pense. Ah oui, c'est Dawadi, évidemment. Souher Dawadi. Ouais, effectivement, une pensionnaire du club africain. L'arbitre qui calme un petit peu les ardeurs de Basser. Disons, il y a un petit peu Chrétien comme prénom. Michael, ouais, c'est ça. Michael Chrétien Basser. Ancien joueur de. Toujours joueur. Il jouait, oui. Il est toujours. Il évolue en Ligue 1, effectivement. Il évolue à Bursaspor. Il est parti de Nancy, maintenant il est à Bursaspor. C'est ça. Il se tourne de douleur, mais il va pouvoir récupérer avec les soigneurs qui vont prendre soin de ce très bon joueur, très bon milieu de terrain, explosif. Ainsi, ça remettait un peu de la confiance chez les Tunisiens. Ouais, pourquoi pas avec ce poteau. On l'a vu tout à l'heure, il y a eu la frappe cadrée de Marwan Chamakh, mais arrêtée par Matlouti. Et pourquoi pas ici les Tunisiens un regain de confiance en cette fin de première demi-heure. Mais le problème c'est que techniquement ils ont quand même des clients, de sacrés clients. L'équipe marocaine vraiment il fait plaisir à voir avec des joueurs qui vraiment à une touche de balle arrivent à éliminer facilement l'adversaire. Ouais, c'est pour le moment l'une des équipes qui m'a le plus plu, le plus séduit au niveau effectivement footballistique, car c'est vrai, Boniface il joue souvent une touche, 2 touches de balle maximum. Ils essaient toujours de jouer avec simplicité. Il n'est pas en position de jeu, quel dommage. Le ballon était assez profond, trop profond pour Chamakh. C'était bien tenté, hein. Bonne intention. Ça repart encore avec Boussoufa qui a marché un peu sur le ballon. Oh oui, il va y avoir un petit carton là pour Corby. Ah oui, là, il ne se retient absolument pas du tout. Le premier carton du match distribué à Corby. Ça montre peut-être effectivement les Marocains sont beaucoup plus vivaces. Les Tunisiens en retard de temps en temps. Alors là, la faute, j'avais l'impression au moment qu'elle avait lieu dans la surface de réparation. C'est à la limite. Hein. Oui, c'est complètement à la limite, mais les deux tombent vraiment en pleine surface de réparation. D'ailleurs, je pense que souvent les arbitres n'aiment pas se mettre en difficulté quand c'est sur la ligne ou légèrement à l'intérieur. Oui, surtout que c'est le premier match des nations. Et c'est vrai que comme c'est les premiers matchs de Coupe, on voit Samuel Eto'o justement. Invité du président gabonais Ali Bongo, qu'on a entreaperçu également, qui doit être heureux pour la victoire des siens. 2-0. 2-0. C'est un très bon score.
Et d'ailleurs, ce qui met un peu la pression sur ces deux équipes. Hein. Donc, malheureux vaincu. Avec un match nul, ça reste encore jouable. Il reste encore 2 journées. Et il y a des points à prendre. Mais si l'une des deux équipes est battue, hein, ça risque d'être très compliqué. Vous avez raison, Boniface. On doit toujours essayer de récupérer le plus de points possible en marquant des buts et en essayant effectivement de limiter la casse pour essayer, pourquoi pas, de passer les premiers tours. Et cette fois-ci, c'est en gaucher, c'est El Kaddouri qui va tirer. Oh, bon, c'est pas mal fait. Oh, la claquette de Matrouti. Oh, il s'était vraiment joué tout en finesse. Ballon bien brossé, bien travaillé. Ça s'élève par-dessus le mur. Et ça, souvent, oh là là, ça a tombé sous la barre. Ouais, c'était très très bien joué de la part de Kaddouri. Une frappe vraiment bien brossée, bien travaillée du pied gauche. Et là, le corner de Boussoufa. Boussoufa au premier poteau. Ça va revenir de la tête. Il y a beaucoup de Marocains qui restaient aux avant-postes. Mauvais repli des joueurs tunisiens. Attention à la contre-attaque peut-être. Il y a 1 contre 1 qui se développait côté droit, mais très bonne défense d'El Kaddouri. El Kaddouri qui est revenu très très vite, hein, et très bon tacle, très beau geste défensif. On revient rapidement dans les pieds de Khalifa. Khalifa, Khalifa, l'un des 2 joueurs. Lui, il est voulu à Evian, Tonon Gaillard, première division française. On voit le choc entre Kalim Agui et son compère de la défense, c'est Jamal. Il va sélection déjà, défenseur. 4 buts. Il marque quand même 4 buts pour un défenseur, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, oui. Il y a beaucoup d'observateurs aussi. On a entrevu quelques observateurs européens. Oui, c'est vrai. Beaucoup d'observateurs venus recruter. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi un moyen de s'ouvrir pour justement voir un petit peu au niveau des mercato, quels joueurs on peut acheter pendant le mois de juin par exemple. Oui, tout à fait. C'est une véritable vitrine. Il a été finalement, c'est plus grave qu'on ne le pensait. Hein. Jamal qui se fait évacuer sur une civière. Jamal qui a été sonné. Oui, dans un choc avec son capitaine. Karim Hagi. Ah, ça a l'air sérieux, hein, ça a l'air assez sérieux. Vont-ils préparer un changement? On le saura d'ici quelques secondes, quelques minutes. Légère poussette, et là il va se relever. Peut-être il a été sonné, effectivement, on le voit ici. Il reprend tout doucement ses esprits. Ouais, c'est un coup derrière la tête. Derrière du crâne. Là où ça fait mal, effectivement. Bon, ça va. Ça va. C'est une alerte plus de peur que de mal. Et ça peut repartir. Le jeu peut reprendre ses droits. Les Marocains toujours offensifs. Le pic derrière. Il s'enhardit, hein, le petit jeune, avec beaucoup de réussite d'ailleurs, mais pas pour longtemps. Le grand pont. Là, c'est à toi, à moi. Hein. Ça va dans tous les sens. Un peu une partie de ping-pong pour l'instant. On essaye de trouver des solutions sur les côtés. Et là, les Tunisiens qui veulent ressortir, mais qui voient une équipe marocaine bien regroupée au milieu de terrain. Et qui commence à reprendre quand même un peu plus de compatibilité, un peu plus d'enthousiasme dans le jeu. Même si les Marocains restent toujours, c'est dommage pour Boussoufa, qui était excellemment bien servi, mais ballon trop fuyant. Ouais, c'est dommage, c'était un ballon trop fort, trop dosé. Il a bien récupéré Jamal. Bonne protection du ballon.
Dans ma bête, c'est Yassine Chikawi qui met ce ballon en touche. C'est rapidement joué avec... Bon, ils se sont bien repris. Ouais, c'est bien fait. Ah, dommage, le contrôle. Le contrôle. On me dit Traoui. Sinkarja, El Kadouri. Ce sont les anciens. Sinkarja qui était à la Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Oh là là, regardez le ballon lancé dans l'axe. Et ce sont les Tunisiens qui peuvent repartir. Oh, il va y avoir un carton là aussi. Ah, il faut très dangereux. Inévitable. Ouais, carton jaune. Heureusement que c'est pas le dernier défenseur parce que sinon il aurait été d'une autre couleur, Boniface. Ah oui, là parce que ce diable de Corby, non c'est pas Corby, hein. C'était Daoudi, hein, Daoudi, ouais. Ah, il a vraiment une explosivité extraordinaire. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Sur la frappe aussi. La frappe du gauche, c'était lui qui avait touché le poteau. Il s'était décalé de 2-3 mètres vers la gauche. Réussi. Belle frappe touchant le poteau droit de Lamia Gris. Ça avait été dangereux sur un coup franc. Attention, peut-être l'ouverture du score. L'ouverture du score, je ne suis même pas sûr. Si Khalifa a touché le ballon, c'était bien fait. Il y avait plus de Tunisiens que de Marocains. Le gardien livré à lui-même. Et voilà la Tunisie contre le cours du jeu. Après 32 minutes de jeu qui ouvre le score, archi dominé. Et cette équipe tunisienne a de la ressource. Elle arrive à ouvrir le score. Superbe réalisation, Boniface, avec une équipe marocaine qui pour le moment était dominante sur le jeu et ne touche pas le ballon. Il ne touche pas, effectivement, vous avez raison sur cette analyse et on le voit ici au ralenti de cette image. Le ballon n'est pas du tout touché, mais il est effectivement trompé, le gardien, par le saut de Khalifa. Khalifa qui trompe le gardien et le ballon qui va au fond des filets. On le voit ici. Ah oui, il est un peu masqué, le gardien, il ne voit pas le ballon arriver. Et du coup, Khalifa, avec en faisant mine de jouer le ballon, trompe le gardien. Voilà la Tunisie archi dominée quand même et qui parvient à ouvrir le score. Comme quoi dominer n'est pas gagné, hein. Il faut toujours se battre, surtout se montrer très lucide et très réaliste devant le but. Pour l'instant, les Marocains qui ont la possession et qui ont la maîtrise du jeu n'ont pas réussi vraiment à avoir cette lucidité devant le but. Oui, c'est ça qui est intéressant d'analyser, Boniface, c'est qu'on a une large possession du ballon par les Marocains, beaucoup plus d'occasions franches du côté des Marocains que du côté des Tunisiens, mais les Tunisiens ont été réalistes avec ce coup franc. Le pressing marocain pour gêner la relance et ce sera une touche. Et on va voir comment les Marocains vont se remettre de son coup du sort, puisqu'ils avaient l'impression de maîtriser le jeu, de dominer les débats. Et maintenant, on revoit encore une fois son coup franc très bien travaillé. Il n'y a pas d'opposition au jeu, il est couvert. Et surtout, ce qui est quand même extraordinaire, c'est de voir 5 joueurs tunisiens aux avant-postes, prêts à reprendre ce ballon face à un seul Marocain. Ouais, les champions de la Coupe d'Afrique des Nations de 2004 ont vraiment joué le coup à fond et ils ont été très malins, hein, sur cette action, sur ce coup franc. Mais les Marocains ont encore du jus, ils ont encore le pouvoir de revenir, ils en ont la force, on l'a vu lors des éliminatoires, on l'a vu lors des matchs amicaux notamment. Attention peut-être pour le deuxième, mais finalement la défense qui se reprend. Et là il va y avoir un match. Là les Tunisiens ne vont plus continuer à se cacher. Enfin ils peuvent se cacher, ouais, ils peuvent toujours rester derrière. C'est maintenant aux Marocains de chercher. Attention, encore une fois, une contre-attaque. Et la bonne sortie, l'excellente sortie de Lamia Gris. Lamia Gris qui a été critiqué par la presse de son pays, mais qui, au bout de 36 minutes de jeu, nous montre d'excellentes choses. Il ne peut rien sur le but qu'il vient d'encaisser. Attention, on voit encore une fois les Tunisiens qui se dégagent. Et ça repart. Côté droit, on attend du soutien.
On accélère. Pourquoi pas avec Yassine Chikawi qui perd le ballon. Un peu dilettant, un peu Yassine Chikawi. Les Tunisiens qui se sont réveillés avec ce but et les Marocains qui sont revanchards. Ils veulent revenir immédiatement au score. Ah oui. Karim Agui qui sauve son équipe. On revoit encore une fois cette relance et cette intervention décisive. Ouais, c'était solide, hein, c'était costaud, c'est une belle image, même si effectivement les deux joueurs tombent au sol, eh bien on a vu toute la volonté de récupérer ce ballon et le gardien Lambiagri a eu raison de sortir le portier marocain. Ah là il vient de sauver son équipe parce que la défense encore une fois aux abonnés absents. Là, il y a un joueur qui reste au sol. On va encore une fois sur le but. Tout le monde qui passe complètement au travers. Sauf évidemment ce joueur très malin, Corby. Et très bien tiré le coup franc. Joueur de l'Espérance sportive de Tunis. Après Khalifa, il va revendiquer une part de la réalisation et à juste titre, puisque c'est lui qui masquait le gardien. Alors Sokolé va se jouer quand même, on évacue le blessé sur les civières. Ah, ils hésitent, jouer court, jouer long, finalement ce sera long. On va rejouer le corner parce qu'on attend le retour du blessé. Et c'est joué court maintenant. Il profite peut-être de la... Ouais, c'était pas mal fait, mais c'est difficile de marquer 2 buts en plus de la tête comme ça. Quand on recule comme ça, c'est pas évident. On recule, on essaye de récupérer le ballon. On n'attaque pas le ballon vers l'avant. C'est très difficile de prendre un ballon de la tête de cette manière-là, à reculons. L'outil qui fait le match parfait pour l'instant. Ouais, pour l'instant, la Tunisie fait un match parfait. Il a fait le dos rond, dominé, mais il est resté très solidaire et a jailli au moment où il fallait. C'est Corby là encore. Et finalement, les Marocains qui ont voulu récupérer le ballon rapidement. Il sourit, mais c'est un ril jaune. L'entraîneur belge du Maroc, Eric Guéret. C'est un sourire qu'on dit beaucoup, hein. Boniface, on le sait. On a vu les fautes. Sans doute il ne s'attendait pas à ce scénario. Oui, parce que son équipe, elle menait vraiment tactiquement. Elle était en place. C'est elle qui faisait le jeu et sur coup de pied arrêté, elle s'est fait surprendre. La sélection marocaine. Mais elle a encore du temps pour revenir. Mais c'est très difficile de marquer un but à la Tunisie. Bon, ceci dit, la Côte d'Ivoire leur en a mis 2, donc un match amical de préparation. La tête de Chamark. Et le ballon qui va sortir peut-être, oui, qui est sorti. Et tactiquement, les Tunisiens, c'est toujours... Ils adoptent souvent cette stratégie. Et on le sait même dans le championnat local, quand on marque. C'est un jeu qui est emmené, qui est dirigé vers l'avant. Ouais. C'est une équipe, on dit que c'est l'équipe la plus européenne du continent. Au niveau tactique, lui, il est en forme. Oui, c'est vrai. Et même le gardien, Matlouki, on le voit avec ses arrêts, avec sa façon de parler à ses coéquipiers. Toujours présent, toujours solidaire, toujours en capitaine derrière pour aider ses coéquipiers, les aiguiller du mieux que possible. C'est vrai que c'est une équipe qui, lorsqu'elle marque, lorsqu'elle mène, ensuite elle essaye de refermer derrière. C'est en ce sens que ça va être difficile de revenir. Ce n'est pas terminé encore.
Les Tunisiens qui essaient de gagner quelques dizaines de mètres. Karim Hagi, le capitaine, qui peut lancer vers Bilal Ifa, qui lance loin devant, là encore pour Khalifa, et qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Il est très rapide, Khalifa. Et Khalifa, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience, une condition physique intéressante. Et chez les Marocains, ça commence à discuter, hein, donc ce n'est plus la sérénité du début du match. C'est un match qui a changé pour le moment de scénario. Marc qui sollicite le qui le reçoit, mais la passe légèrement peu assurée. Heureusement, il y a une faute de Traoui. Ouais, c'est vrai, c'est logique. La faute est tout à fait bien arbitrée de la part de M. Bennett. On est entré dans les 5 dernières minutes. Attention la frappe, oh là là, avec ces battements de jeu, ces passements de jambes, c'est Belanda. Regardez Belanda qui va effacer Abdenour et qui enroule trop sa frappe avec beaucoup de passements de jambes. Voilà. Il le met complètement dans le vent. Ouais, le pauvre Abdenour, regardez, il va à gauche, lui il va à droite, mais après il n'y a pas d'efficacité au bout. Ouais. Très bonne frappe, mais bon, ça montre que l'équipe marocaine a de la ressource et qu'elle a des arguments, qu'elle peut se battre pour revenir au score. Et ça, on a vu le nombre de tirs cadrés, 3 contre 2 pour le Maroc. C'est le Maroc qui est devant, mais au score c'est pas tout à fait la même chose. La Tunisie mène 1-0 sur coup franc grâce à Khalifa. Mais c'est vrai que Younes Belanda est un joueur avec beaucoup d'instinct positif. On l'a vu sur cette frappe, les passements de jambes, il est assez à l'aise dans ses dribbles. Et là, il a failli inquiéter Matlouti. C'est passé tout près. C'est de cette manière-là qu'il faudra essayer de... La touche pour Bilal Ifa et la Tunisie. La Tunisie qui, pour l'instant, est bien sereine, qui fait son match. Elle a réussi à marquer, maintenant elle défend, elle essaye de défendre correctement. On les voit ici, il s'aligne à 4 derrière. Ah oui, c'est pas mal fait. Avec Basser, c'est repoussé par la défense. Oui, c'était bien fait de la part d'Abdenour. Et surtout l'appel de balle de Basser, Chrétien. Ouais, Michael Chrétien Basser là, qui a fait un très beau centre. Khaljar avec ce sera un corner. Il a quand même une faute à Moabet, mais bon, il va pouvoir obtenir un corner avec toujours le milieu du terrain de l'anti Makashkara. Alors que on va jouer 2 minutes de temps supplémentaire. La tête. Ouais, c'est dommage. Là, c'était assez bien tiré, mais les Tunisiens, on le sait, défensivement, ils sont très présents. Au niveau aérien, au niveau des duels, ils sont également très costauds. C'est vrai que c'est des... Kadouri. Ah oui, c'est pas mal fait le centre. Centre fort. Et peut-être, oh là là, ils ne sont pas chanceux. Ils ne sont pas chanceux parce que ce centre-là, très fuyant. Ah oui, il a mis la main. Il a mis la main. Regardez, mais il ne la met pas, hein, mais il part avec les mains. Avec l'intention de mettre la main, ouais. Ouais, là c'est. C'est même s'il la touche, ouais, il la touche de la main. Ouais. Il la touche de la main droite. Ça sort bien. En plus, il fait mal au gardien. Voilà les deux anciens qui essaient de discuter. Oui, ils ont raison de râler, hein, les Tunisiens. Ils ont raison de râler. C'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Marouane Chamakh. Et surtout pour beaucoup se connaissent parmi l'ensemble des joueurs qui sont présents ici sur ce terrain. Tous ces internationaux se sont déjà rencontrés en championnat ou en match amical. Et là c'est à Matlouti qui est blessé.
sur la mauvaise sortie de... il a essayé de la boxer avec un point, mais il s'est cogné contre Marwan Chamakh et il s'est relevé, Matlouti. Alors que le temps additionnel est terminé. On ne va pas tarder à renvoyer les deux équipes dans les vestiaires. Sans doute une dernière action de cette première période avec les Marocains en attaque, avec Basser Chrétien. Il faut mettre le ballon dans le camp vers le but. Alors l'arbitre prend beaucoup de plaisir lui aussi à suivre ce match. Et la faute de Bad El Kadouri. Khalifa, très véloce, très mobile. Là, on le voit avec sa protection, sa protection de balle, très intéressante, hein, toujours bien sur ses jambes. La dernière action de cette première période. Et voilà, on n'y l'a pas plus loin. 45 premières minutes maîtrisées par la Tunisie. Qui a fait le dos long, qui a été dominé, mais qui est sorti à un certain moment. Et alors, les enseignements qu'on peut tirer de ces 45 premières minutes. Concrètement, la première demi-heure a été en faveur des Marocains. Ils ont été surpris par ce coup franc tunisien, bien exploité par Khalifa qui a trompé le gardien. Et,